Eh bien, bonjour aujourd'hui. Je suis heureuse de refaire une petite vidéo pour vous. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je souhaitais vous parler de l'aura et plus précisément de l'aura émotionnelle, l'aura mentale et les formes pensées, c'est-à-dire euh, vous avez l'aura mentale, il y a les formes pensées. Et donc, l'aura émotionnelle, alors vous avez l'aura éthérique qui se retrouve ici. Ensuite, vous avez l'aura astrale qui est tout autour de la personne, là. Hein, ok. L'aura astrale, l'aura émotionnelle. Et l'aura émotionnelle et ou astrale, ce sont les couleurs de votre âme. Donc, on voit toute l'émotion passer. Ça va des couleurs sympathiques, rose, bleu, aux couleurs de vos personnalités marron, jaune. Et en fonction de la couleur, il y a une signification. Par exemple, quelqu'un qui sera rose bonbon, rose fuchsia, ça sera quelqu'un qui sera avec un élan d'amour vers l'autre. Voilà. Et puis autrement, vous avez des couleurs vertes. Verte, c'est la thérapie. Quelqu'un qui sera jaune, elle sera plutôt quelqu'un d'avare. Marron aura peut-être une rancune en soi. Vous aurez des énergies violettes, ça vous ramène vers tout ce qui est mysticisme, spiritualité, mais plutôt mysticisme. Vous vous inquiéterez pas, je suis un peu gonflée ici parce que j'ai une rage dedans en ce moment, donc il y a quelque chose qui s'exprime. Et donc voilà, je continue quand même les vidéos parce que c'est super important. Là, la rage dedans va passer. Voilà. Et une prochaine vidéo, je vous ferai sur la mémoire du corps. Donc, pourquoi je vous parle de l'aura? L'aura émotionnelle, parce que tout simplement, beaucoup de personnes s'interrogent sur comment sont mes couleurs de mon âme. Comment vibre mon âme? Qui suis-je? Qui suis-je? Ça, c'est la grande question du jour. Qui suis-je? Alors, souvent, il y a des gens qui vous envoient un message, qui vous demandent un ami, et ils me disent, oh, et elle, toi, qui tu es? Ah ouais. Mais bon, d'accord, je viens de dire qui je suis, mais est-ce que tu vas savoir qui je suis en 3 mots? C'est très difficile de se définir en 3 mots parce que ce que je suis, qu'est-ce que tu veux entendre de moi? Ce que je suis, qui je suis, d'où je viens, qu'est-ce que je fais? Et il y a une super série qui s'appelle Senseo sur Netflix qui parle justement à un moment dans un épisode. Senseo, en fait, c'est des êtres humains hein, qui sont connectés entre eux, donc en sensorialité, et ils peuvent ressentir la souffrance de l'autre, ce qu'ils vivent, et puis d'un coup, ils se retrouvent dans le corps astral tout à côté de la personne, voire dans la personne, et puis ils vivent en fait ce que la personne vit. Et pourquoi je vous parle de Senseo? Eh ben, tout simplement, en faisant une connexion avec la lecture d'aura et les couleurs de votre âme, eh ben, on arrive à voir vos traits de personnalité. Et les couleurs des âmes, en fait, peuvent changer. C'est-à-dire que vous pouvez très bien évoluer. Quelqu'un qui sera avare peut aussi arrêter d'être avare. Sauf que quand on est avare, eh ben, ça soigne, quoi. C'est une maladie. Donc, c'est qu'il y a des maux à l'intérieur de votre corps. Donc, une personne qui lira l'aura regardera votre aura astrale, mais regardera aussi votre aura mentale. Comment, après la couche émotionnelle, donc après il y a l'aura mentale hein, qui se retrouve ici, à peu près. Et c'est une couche à peu près comme ça, qui est jaune, toute jaune. Et là, il y a les formes pensées qui interagissent. Sachant que quand je parle de formes pensées dans l'aura mentale, vous pouvez aussi avoir des formes pensées dans l'aura akashique, qui se retrouve avec les vies ancestrales, qui est après l'aura mentale. Donc l'aura akashique, là, ça va vous emmener vers vos vies antérieures. Et en fait, tout est lié, c'est-à-dire c'est pas une couche, un tiroir, c'est toutes les couches qui s'entremêlent. Et quand vous avez une forme pensée qui est là, tout au fond, qui est akashique, elle se relie forcément à quelque chose c'est comme une toile d'araignée. Ah, excusez-moi, hein, j'ai du mal à parler. C'est comme une toile d'araignée, ça se tisse et ça s'imprègne dans le corps. Et en fait, ça va se loger dans une zone du corps ou dans un chakra ou généralement ça va être soit un organe ou en fait des membres, c'est-à-dire partie osseuse, ça peut être une épaule, ça peut être un genou, voilà.
tout le corps. Voilà, et en fait, ces formes pensées vont exprimer une pensée qui est bien là. Donc la forme pensée, elle peut être très toxique ou lumineuse en fonction en fait de comment en fait vous vibrez. Si elle est plutôt grise, ça veut dire qu'en fait elle a quelque chose à dire et c'est assez tissé. Et qu'est-ce qu'elle va dire à l'intérieur de votre corps? C'est-à-dire qu'est-ce que la forme pensée est en train de dire? Pourquoi elle est là? Et pourquoi en fait elle vibre avec votre corps? Pourquoi vous avez mal au genou? Et qu'est-ce qui se relie au genou? Parce que vous pouvez venir me voir et me dire, oui, bon, bah, Marie-Noël, j'ai mal au genou gauche, je ne sais pas pourquoi. Ah, donc on va regarder en lecture droit, qu'est-ce que le genou gauche dit? Et puis on va regarder aussi, qu'est-ce que vos chakras, vos roues énergétiques disent? Et comment vous vibrez et tout. Et voilà, et puis après, on va regarder tout ce qui se passe. Donc c'est magnifique en fait de lire l'aura. Après, on lit pas l'aura pour lire l'aura. Lire l'aura, c'est un cadeau, c'est un privilège. Je considère cela comme une poésie de l'âme. En fait, quand vous venez me voir, il y a une poésie qui s'installe. Et en fait, c'est la poésie avec l'univers, Dieu. Et c'est magnifique, cette communication qu'il peut y avoir avec le tout. Donc, sur ce, je vous souhaite de faire de belles rencontres dans votre vie, car c'est cela qui va vous faire grandir. Grandir avec les rencontres, qu'elles soient bonnes ou négatives, parce que quand elle est négative, c'est qu'elle nous enseigne quelque chose. Et qu'est-ce que cette rencontre est en train de m'enseigner? Peut-être juste tout simplement de vous aimer. Eh ben, c'est pas mal ça, hein, déjà s'aimer. Parce que si on s'aime, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est merveilleux. Il y a une reconnexion qui se fait, même plus encore, une réconciliation avec le tout. Alors, bonne résilience.